Kahramanmaraş, tôt ce matin. Un tremblement de terre se produit en ce moment. Comme vous pouvez le voir en ce moment. Furkan, film. Ce journaliste de l'agence de presse turque DHA vit à ce moment-là l'une des premières secousses du tremblement de terre qui a secoué le sud du pays et dont l'épicentre se trouve au nord de la ville de Gaziantep avec des magnitudes allant de 7,5 à 7,8 sur l'échelle de Richter, 3 secousses successives qui vont toucher aussi bien la ville d'Adana, 100 km à l'ouest de Gaziantep, que Diyarbakir, plus de 100 km à l'est. Diyarbakir, qui comme beaucoup d'autres villes sera touché de plein fouet par ce séisme dévastateur qui s'est produit à moins de 10 km sous terre, déclenchant partout les mêmes scènes de panique lorsque des immeubles s'effondrent alors que les personnes tentent de sauver des vies. Il y avait beaucoup de poussière. Déjà, pour parler de la secousse, je peux vous dire que c'était une secousse qui était très très violente. Et j'ai vu des voitures carrément, elles tanguaient comme ça soulevait le pneu de la voiture. Je peux vous dire que des secousses comme ça vous couche un bâtiment, mais pas n'importe quel bâtiment. Quand vous regardez sur les images, à un moment, un bâtiment qui tombe, vous voyez qu'à côté, il y a des bâtiments, ils ont rien. D'accord? En général, les bâtiments qui s'effondrent comme ça, c'est des bâtiments d'habitation parce que c'est des bâtiments, malheureusement, les promoteurs, c'est des incompétents. Quand vous voyez, ils mettent pas de ferraille, il n'y avait même pas de ciment. Quand le bâtiment, il s'effondre, c'est un tas de sable. Vous voyez, ça devient une pyramide, le truc. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de bâtiments comme ça en Turquie, énormément. Et en fait, vu que c'est une zone sismique qui est très active, il y a pas mal de zones sismiques dans le secteur. Bah, dès qu'il y a une secousse, les bâtiments les plus vieux, les plus pauvres, ils s'effondrent en fait. Et c'est qui est là-dedans? Bah, c'est souvent les gens les plus modestes. Vous voyez, parce que les bâtiments des banques, les bâtiments des hôtels, ils sont pas faits par des promoteurs privés qui mettent pas de ferraille. Ils sont vraiment faits par des entreprises sérieuses, soit des entreprises externes, soit des entreprises qui connaissent les techniques de construction antisismique, etc. Au Japon, vous avez des trucs comme ça tue pas autant de monde, il n'y a pas autant de bâtiments qui s'effondrent. Et croyez-moi, c'est tellement triste parce que ces gens-là, il y en a beaucoup, même s'ils survivent, ils deviennent des sans-abri. Et on parle de dizaines de milliers de personnes. C'est pas une ou deux personnes. Il y a ceux qui paient à leur âme, il y a ceux qui décèdent, mais il y a tous les autres qui arrivent à survivre, blessés ou pas blessés, mais qui, eux, vont devenir sans abri. C'est extrêmement triste, c'est un vrai drame en fait.